Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur ce journal de 15 heures. Voici l'actualité. Le président reçoit l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique. Actualité internationale, le bilan humain s'alourdit. Près de 1300 personnes sont décédées à Haïti. Mesdames et messieurs, bonjour encore et merci si vous nous rejoignez sur ce journal de 15 heures. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman, et son staff accompagné par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Jonathan Pratt. Au terme de cette rencontre, le président et son hôte ont eu un échange de vues sur les dynamiques politiques dans la Corne de l'Afrique, les questions liées à la sécurité et la paix de la région. Dans cet échange, le président Ismaël Omar Guelleh et l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman, ont aussi évoqué l'impact des dynamiques autour sur la stabilité de la Corne de l'Afrique. L'environnement géopolitique s'est complexifiant et les rapports entre pays étant de plus en plus indépendants, ils ont conclu que les enjeux auxquels la région fait face nécessitent aujourd'hui une plus grande solidarité. Les deux leaders ont souligné qu'il y avait un intérêt conjoint à promouvoir une approche collaborative et inclusive visant à promouvoir le développement et la stabilité dans la région. Dans un univers en évolution permanente, les échanges entre le président et M. Feltman ont abouti à un impératif de renforcement des potentiels, à savoir l'inclusion, la sécurité et la paix. Au terme de cette rencontre entre le président de la République et l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman, notre équipe sur place, a interviewé le chef de la diplomatie djibouti, M. Mahmoud Ali Youssouf. De promouvoir dans cette région du monde la paix, la sécurité, la stabilité. L'entretien qu'il a eu avec le président Guelleh tournait donc autour de toutes ces questions et surtout du rôle de Djibouti, qui est quand même un allié des États-Unis d'Amérique, qui abrite une base militaire dans le camp Lemonnier et qui a toujours été donc un pays en faveur de la paix, de la stabilité dans cette région du monde. Et c'est tout à fait naturellement que M. Feltman, qui sait également que Djibouti abrite l'IGAD, qui est le siège donc, de cette organisation régionale, fait ses consultations à Djibouti et dans d'autres pays de la région afin de promouvoir donc, la paix et la stabilité dans cette région du monde. Et Djibouti est prête à collaborer et à coopérer avec ces efforts, les efforts du gouvernement américain, pour contribuer donc à cette stabilité tant recherchée dans cette région. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a reçu ce matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur de la République populaire de la Chine, accrédité à Djibouti. Son Excellence Hu Bin, lors de cette rencontre, les deux hommes ont abordé les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens de coopérative dans les domaines de la santé. A assisté le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonaïta. Après avoir souhaité la bienvenue dans notre pays à son hôte, le ministre de la Santé et l'ambassadeur ont passé en revue l'état des relations bilatérales sino-djiboutiennes, notamment dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé a évoqué avec son interlocuteur la politique de son ministère axée sur le renforcement du système de la santé du pays. De son côté, le nouveau ambassadeur, après remerciement pour l'accueil chaleureux, a par ailleurs émis le souhait de voir la coopération sino-djiboutienne évoluer et s'est engagé à renforcer davantage cette coopération. Autre actualité, la Commission nationale des droits de l'homme, faisant usage de son droit de mener des enquêtes et d'autosaisine sur toute violation des droits de l'homme, conformément à l'article 3 des principes de Paris au article 11 et 12 de la loi numéro 59 du 20 juillet 2014, a mené des investigations sur les événements tragiques et douloureux qui se sont déroulés le 1er et 2 août 2021, essentiellement dans la commune de Balbala. Dans ces investigations, l'équipe de la CNDH, composée de Mme M. Amin Mohamed, jeune cadre chargé de plaintes et des enquêtes, M. Mohamed Farah Khirdon, commissaire rapporteur, et M. Suleiman Omar Oudine, président de la commission, s'est rendu successivement durant les journées du 15 et 16 août 2021 dans l'hôpital militaire.
l'hôpital Cheikho et Al-Rahma. Elle a interrogé également les responsables du secteur de la gendarmerie et de la police, à savoir le capitaine Youssouf Ahmed Youssouf, commandant du groupement judiciaire par intérim, et le lieutenant-colonel Absi, commandant et commissaire, et du commissaire M. Modan. Et aussi, ils ont rencontré certains détenus à la prison de Gabod et le président de la commune de Balbala, M. Idriss Béchir, et les conseils des quartiers concernés. La Commission nationale des droits de l'homme tire les conclusions suivantes. 5 morts, dont une femme, sont blessés, dont 98 souffraient de blessures légères. Au jour d'aujourd'hui, seuls 2 blessés restent hospitalisés. La Commission nationale des droits de l'homme regrette les fausses informations que certaines personnes se réclament des droits de l'homme qui ne sont même pas à Djibouti font circuler sur les réseaux sociaux. Il est fort regrettable que des médias internationaux reprennent de telles informations erronées sans aucune vérification d'usage. La Commission se réserve le droit de publier dans les prochains jours un rapport détaillé sur ces constats. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu ce matin une conférence de presse afin de faire le point sur les investigations menées ainsi que les événements tragiques qui se sont déroulés au début de ce mois. Écoutons. La Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti, faisant usage de son droit de mener des enquêtes et d'autosaisine sur toute allégation de violation des droits de l'homme conformément à l'article 3 des principes de Paris et aux articles 11 et 12 de la loi numéro 59 du 20 juillet 2014, a mené des investigations sur les événements tragiques qui ont eu lieu dans la commune de Balbala, essentiellement le 1er et 2 août dernier dans la commune de Balbala. Dans ces investigations, l'équipe de la CNDH s'est rendue successivement, qui était composée d'abord de M. Amin Mohamed Ali, jeune cadre, qui s'occupe des plaintes et des enquêtes à la Commission nationale des droits de l'homme, de M. Mohamed Farah Khairdoun, commissaire rapporteur, et de moi-même, Saleban Omar Oudin, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Dans ces investigations, l'équipe s'est rendue successivement durant les journées du 15 et 16 août dans les hôpitaux de l'hôpital militaire, l'hôpital Cheikho et l'hôpital Rahma. Elle a interrogé les médecins-chefs de ces hôpitaux. Elle a interrogé également les responsables de la gendarmerie et de la police du secteur, à savoir le capitaine Youssouf Ahmed Youssouf, commandant du groupement judiciaire de la gendarmerie, et le lieutenant-colonel Saïd Absiye, commandant le commissariat de Rodin. Elle a également aujourd'hui rendu visite à des jeunes, à des hommes et une femme surtout, qui ont été arrêtés pour ces événements et qui se trouvaient à la prison de Gabon. Elle a également rencontré aujourd'hui le président de la commune de Balbala, M. Idriss Béchir Kaura, et les sages et les responsables des quartiers concernés de la commune de Balbala. Après enquête et après recouvrement de toutes les informations recueillies, la Commission nationale des droits de l'homme tire les conclusions suivantes. Il y a eu 5 morts, malheureusement, dont une femme
durant ces événements tragiques. Nous déplorons aussi, sans blessés, jusqu'à ce jour, les hôpitaux ont accueilli 100 blessés. Donc 98% souffraient de blessures légères. Au jour d'aujourd'hui, il faut noter qu'il n'y a que 2 blessés qui restent hospitalisés à l'hôpital militaire. Tous les restes ont quitté les hôpitaux. Nous avons, la Commission nationale des droits de l'homme condamne fermement les fausses informations que font circuler des personnes qui se disent de droits de l'homme, d'organisation des droits de l'homme, et qui ne se trouvent même pas, quand ils publient cela, à Djibouti. C'est pour vous dire l'irresponsabilité de ces personnes qui sont en train de véhiculer des informations dont ils n'ont pas vérifié la véracité, dont ils n'ont jamais été sur le terrain, comme nous l'avons fait. Ces gens-là prétendent qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a beaucoup de maisons brûlées. Nous, parmi les dégâts constatés dans notre enquête, il y a eu environ 109 maisons qui ont été brûlées. Nous regrettons aussi que des médias internationaux reprennent de telles informations sans aucune vérification et publient des informations erronées. Nous espérons que c'est une erreur de leur part. La Commission nationale des droits de l'homme est honorée de vous informer aussi qu'elle va publier dans les prochains jours, dans les jours prochains, un rapport détaillé sur ces événements où elle va dresser un bilan complet. Merci. Toujours dans la capitale de Djibouti-Ville, sous l'égide du ministre de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et du ministère de l'Intérieur en étroite collaboration avec l'UNFD, la commune de Boulaos a organisé hier matin la clôture de la 3e conférence sur la non-violence et la cohésion sociale au siège de l'UNFD. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation sur la non-violence et la cohésion sociale lancée le mercredi 11 août et qui a pris fin hier matin dans les locaux de l'UNFD. Cette conférence a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed Belil, des parlementaires dont l'honorable député, Mme Ouma, du président de la commune de Boulaos, M. Mohamed Ismail, des présidents des différents annexes, des chefs de quartier, des OCAL et oulémas des différents quartiers et les membres de la société civile. Il convient de noter que l'objectif ultime de cette campagne de sensibilisation est avant tout la consolidation de l'unité, de la cohésion pacifique des communautés et de vivre ensemble. Les intervenants ont tous, tour à tour, mis l'accent sur l'importance de la préservation de l'unité et le rejet de la violence sous toutes ses formes. Ils n'ont cessé de rappeler que Djibouti est un havre de paix et que les Djiboutiens n'ont pas lâché cet havre de paix et y tiennent chèrement et fièrement à cette paix. La star nationale Baïzid et Guessoud ont illuminé l'événement avec des chants traditionnels en Afar et Somalie. Au nord, à présent, la sous-préfecture de Dora, la localité de Balho, a été sévèrement impactée par le récent précipitations accompagnées de vents violents, dévastateurs de nombreuses habitations
également en laissant certains foyers dépourvus de biens matériels. Cependant, la population de Balho la plus touchée par ce calamité naturelle appelle les autorités de la région de Tadjoura de s'enquérir de la situation pour apporter assistance aux familles touchées par les aléas naturels. La période d'été est souvent caractérisée par des précipitations dénommées Karma, de Grand Wema au Daï, en passant par Randa jusqu'à la région de Dora. Les précipitations ont laissé des empreintes ces dernières semaines. Sport à présent, l'équipe de Adaitoli de Randa s'impose 2-1 contre la meilleure équipe de Tadjoura ce samedi sur le terrain de Sora à Randa et devant ses supporters. L'équipe d'Adaitoli faisait régner sa loi, mais dans la douleur. La première mi-temps était une abomination du FNP de Tadjoura qui avait les 2/3 de la possession, mais n'a absolument rien fait avec, tout en laissant une défense à 3 complètement ouverte contre la rapide ligne de front de Adaitoli. L'équipe locale a été meurtrière dès le début, exploitant tout l'espace laissé par son adversaire et créant de très bonnes occasions. Mais il fallait attendre la seconde période pour voir le marque se débloquer. Débuté en début du mois de juillet, le tournoi de football d'été de Randa dédié à la mémoire du regretté Dema a connu la participation de plusieurs équipes de la localité. Et d'ailleurs, l'événement a vu la participation de plusieurs responsables du SES, en l'occurrence le coordinateur du secrétaire d'État au sport, M. Ahmed Ali, Mme Medina Dimbio, la gestionnaire du complexe sportif d'Adjoura, le vice-président du conseil régional d'Adjoura, M. Abdelkader Omar, ainsi que les autorités locales. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le président du comité d'organisation s'est félicité de la bonne organisation de l'événement avant de remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour son appui constant et sans réserve. Pour rappel, ce genre d'initiative est de nature à faire émerger de nouveaux talents et répondre aux besoins et attentes des jeunes, notamment dans le champ des activités physiques et sportives. Actualité internationale à présent, le bilan provisoire du séisme de magnitude de 7,2 qui a frappé samedi le sud-ouest d'Haïti s'est alourdi. Dimanche 15 août à 1297 morts et plus de 5700 blessés selon les services de protection civile du pays. Tout en subissant les répliques de tremblements de terre de magnitude de 7,2, les habitants et les recours s'affairaient dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants. Les efforts de secours pour aider les victimes pourraient cependant être entravés à l'approche de la dépression tropicale Grace, avec un risque de pluie torrentielle et d'inondation rapide selon les services nationaux météorologiques des États-Unis. Il est attendu dans la nuit de lundi à mardi et le pays a été placé en vigilance renforcée. De nombreux pays, notamment les États-Unis, la République dominicaine, le Mexique ou encore l'Équateur, ont offert leur assistance avec l'envoi de personnel, des rations d'urgence et d'équipements médicaux. L'armée américaine a annoncé lundi la constitution d'une mission militaire conjointe avec le déploiement déjà effectué d'une équipe chargée d'évaluer la situation des zones affectées grâce à des moyens aériens d'observation. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.